Bonjour Stéphane Brunsweg, merci de cet entretien pour Aime la Seine. Nous sommes sur le théâtre de l'Odéon. Votre dernière création, Comme tu me veux, est une pièce de Pirandello. Vous en assurez à la fois la mise en scène, la scénographie, mais également la traduction. Pourquoi était-ce important pour vous de partir du texte original et d'en assurer votre propre traduction ? Le théâtre de Pirandello, c'est un théâtre réputé parfois un peu bavard, un peu désuet, un peu cérébral. Et il m'était très important, enfin c'est la troisième fois que je traduis une pièce de Pirandello en fait. Quand je prends une pièce de Pirandello, j'ai besoin de repartir de l'italien, d'abord pour mieux sentir les dynamiques de la langue, comment ça parle en italien. L'italien, c'est une langue volubile, enfin, donc il faut aller retrouver ça, et en même temps le passer en français, et ne pas perdre l'énergie du dialogue. Et donc le fait de traduire me permet ça, et du coup me permet aussi de diriger les comédiens dans un jeu qui est pas cérébral, qui est plus émotionnel, plus passionnel, plus spontané, plus direct, ouais, voilà, et plus concret. Donc c'est la 4e fois, je crois, que vous montez Pirandello. Pourquoi avez-vous senti ce besoin de revenir à cet auteur et de monter cette pièce ? C'est un auteur qui m'accompagne depuis une quinzaine d'années. La première fois, c'était une pièce qui s'appelait Vêtir ceux qui sont nus. C'était en 2006. Et après, j'ai monté 6 personnages en quête d'auteur. Et puis Les Géants de la montagne. Et puis cette pièce, c'est une pièce, Comme tu me veux, qui est une pièce rare, qui est une pièce qui est assez peu jouée et qui me fascinait depuis longtemps. C'est une pièce qui se passe donc à la fin des années 20, et c'est une des dernières pièces de Pirandello, et elle se passe à la fin des années 20. Elle a une partie en Allemagne, une partie en Italie. Les deux pays sont des pays qui, d'une manière à la fois opposée, puisque l'Allemagne a perdu la guerre de 14, l'Italie l'a gagnée, mais quelque part ils sont tous les deux des pays traumatisés de la guerre de 14, et des pays sur lesquels la reconstruction va pousser vers le nazisme, le fascisme, c'est-à-dire que c'est le mauvais côté, on va dire, hein. C'est les extrêmes droites qui vont profiter des traumatismes de la guerre. Et donc c'est une pièce sur les traumatismes de la guerre. Et je trouvais que c'était assez intéressant finalement dans le contexte dans lequel on est nous, avec cette résurgence des populismes, la façon dont les extrêmes droites profitent des ressentiments, des humiliations, des mécontentements dans lesquels on est. De faire entendre cette pièce qui se passe dans ce contexte-là. Après, c'est pas une pièce politique au sens, c'est pas une pièce qui parle de la montée du nazisme ou de la montée du fascisme. C'est plutôt une pièce qui saisit une ambiance à un certain moment et qui parle des troubles de l'identité et qui parle peut-être, je dirais que si je devais dire quel est le thème de la pièce, c'est comment l'art peut vous aider à vous venger de la vie en fait. Et parce que quand la vie on l'aime pas, quand la vie on la rejette, comme ce que Pirandello appelle les faits, hein. Et alors il a une colère contre les faits, c'est-à-dire la réalité concrète, objective. Et quand on n'aime pas les faits, on peut partir dans les fake news, par exemple. On n'aime pas la réalité objective, alors on en invente une autre. Mais dans les fake news, finalement, on remplace une réalité objective par une fausse réalité, oui, qu'on va croire plus vraie que l'autre. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une colère contre les faits qui va déclencher l'imaginaire et qui va déclencher la possibilité de vivre une autre vie. Finalement, et ça, de ce point de vue-là, ça parle du théâtre, vous voyez, parce que le théâtre, c'est aussi vivre d'autres vies pour les acteurs. C'est toujours une manière de se venger de la vie. Donc, de ce point de vue-là, la pièce est vraiment très, très, très passionnante. Mais vous avez, oui, vraiment voulu l'inscrire dans son contexte historique et politique, parce que sur scène, on a des projections d'images d'archives, et puis aussi un univers sonore qui évoque les bruits de la guerre, des obus, le bombardement.
Oui, alors l'univers de la guerre est présent parce que donc la pièce se passe 10 ans après la Première Guerre mondiale et le personnage principal c'est une traumatisée de la guerre. Et en fait ils sont tous à leur manière traumatisés par la guerre. Donc c'est le trauma de la guerre et ses conséquences qui est le sujet de la pièce. Donc pour ça c'était important. Après j'ai voulu aussi resituer un petit peu historiquement parce que nous aujourd'hui cette pièce on sait pas d'où elle, enfin on ne sait pas d'où elle vient. Pour les gens en 1930, quand la pièce a été créée, les gens qui la voient, ils savaient dans quel contexte. Je veux dire, pour eux, ça résonnait immédiatement le contexte historique. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant de le resituer. Après, c'est pas du tout une mise en scène historique ou historicisante. C'est une mise en scène qui cherche à faire résonner la pièce dans notre monde contemporain, mais sans pour autant oublier dans quel contexte précis elle a été écrite. Oui, c'était important de le faire, effectivement. Donc, effectivement, vous l'avez dit, il y a une partie, l'acte 1 se passe à Berlin, les deux autres en Vénétie, et on a l'impression que là aussi, scénographiquement, il y a deux univers. En Allemagne, on danse sur les ruines, et puis donc il y a le premier tableau notamment évoque un des panneaux de Métropolis d'Autodic. Je pense que c'était un clin d'œil de votre part. Et puis alors qu'en Italie, on essaye en fait de reconstruire sur ce qui a été. Est-ce que vous pensez que pour Pirandello, c'était important justement de dire qu'il y avait une impossibilité à reconstruire sur le monde d'avant et que on ne pouvait pas l'oublier? C'est toujours difficile de savoir ce que Pirandello avait dans la tête. Ce que je sais, c'est qu'il voulait... Pirandello a lui-même eu un rapport complexe avec le mouvement fasciste et Mussolini. Il a été à un moment donné adhérent, donc il était pro-Mussolini, puis après il s'est éloigné du mouvement. Ce qui est sûr, c'est que le fascisme qui glorifiait un art des masses et pas du tout ce côté, comment dire, l'intérêt par exemple de Pirandello pour l'inconscient, pour la folie, etc. Ça c'est pas du tout ce qui plaît aux fascistes, bien loin de là. Moi je crois effectivement que la pièce nous met devant les illusions de la reconstruction, c'est-à-dire que on prétend reconstruire en Italie, en disant qu'on va faire une Italie meilleure ou une Italie nouvelle ou je sais pas quoi. Et en fait, on s'aperçoit que l'histoire, elle nous tient, les faits, ils nous tiennent. Donc plutôt que de se mentir à soi-même, peut-être qu'on peut affronter un peu plus la réalité. Et l'affronter, ça peut être aussi de la dépasser par l'imaginaire, mais pas par le déni ou par le mensonge. Est-ce que j'aurais raison de dire que votre scénographie met en fait en scène un impossible dévoilement? Je pense justement sur les jeux, sur les rideaux qui tombent avec fracas, les transparences. Et en fait, il n'y a pas de coup de théâtre, mais vous jouez un peu sur justement cette réalité qui, comme si on allait la dévoiler, mais on ne peut pas la dévoiler parce que est-ce qu'elle existe véritablement? Oui, on pourrait dire ça. Je pense que ces rideaux qui tombent, puisqu'on a deux jeux de rideaux différents, le rideau vert du premier acte et puis un voilage blanc dans le deuxième. Effectivement, ces rideaux tombent, mais c'est aussi, ils tombent comme, je dirais, comme des constructions, comme les constructions fragiles de l'existence, comme les illusions de l'existence. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'elles tombent, ces illusions, que ça nous révèle la réalité. Ça peut aussi nous révéler le vide, ça peut aussi nous révéler à quel point nous sommes fragiles et à quel point on a besoin des illusions et à quel point en même temps ces illusions sont fragiles. Oui, parce qu'il y a quelque chose de très théâtral aussi dedans. Et oui, bien sûr. Et puis finalement, dans cette pièce, ce personnage de l'inconnu, ce personnage central, c'est un personnage qui oscille d'une identité à l'autre. Tout d'un coup, et pour le spectateur lui-même, il sait jamais très bien. On le saura jamais d'ailleurs. Est-ce que c'est la vraie Lucia ou est-ce que c'est pas la vraie Lucia? Jusqu'au bout, on est dans le doute.
D'ailleurs, on se prend au jeu, nous aussi, à savoir faire des conjectures. Et pour finir, et en vous remerciant encore, est-ce qu'on pourrait dire quand même qu'il y a un écho, une filiation entre les personnages de Nous pour un moment, ces êtres un petit peu en errance aussi, et puis celui de l'inconnu dont vous parliez? Oui, oui, je pense que effectivement, en tout cas, il y a quelque chose autour de la fragilité de l'identité qui est aussi un sujet qu'on trouve chez Arnaud Ligre, donc cet auteur contemporain norvégien que j'ai beaucoup monté et dont vous citez cette pièce que j'avais montée à Berthier il y a 2 ans. C'est magnifique. Merci. Et effectivement, c'est une pièce aussi sur la fragilité de l'existence, sur la fragilité des identités, mais aussi sur la fluidité des identités. Le fait, et ça c'est quand même un thème très très contemporain, comme on peut passer d'une identité à l'autre ou d'un sexe à un autre, ou voilà, il y a quelque chose de plus fluide dans le monde dans lequel on est, et du coup, c'est peut-être qu'effectivement ce Pirandello peut revenir dans le paysage contemporain, non plus du tout comme un auteur désuet, mais un auteur qui nous interroge sur ces vertiges de l'identité. Je vais vous remercier infiniment, Stéphane Braunschweig, excusez-moi, pour cet entretien. Et puis, je vous jouer ce soir. Oui, on joue ce soir et on va laisser le plateau aux acteurs qui vont se préparer et qui font vraiment un travail prodigieux. Merci encore pour cet entretien. Merci.